je suis M. Mettiwi, président du Conseil national de l'Ordre. C'est un grand plaisir de participer aujourd'hui à la conférence nationale du pharmacien organisée par le syndicat national des pharmaciens d'officine et y contribuer pour un petit peu développer l'exercice de la pharmacie dans notre pays. Et c'est l'un des objectifs d'ailleurs par l'introduction des nouvelles donnes médicales et scientifiques qui est la vaccination en officine. Ce qui est un processus incontournable normalement dans tous les pays du monde, étant donné que la vaccination a prouvé que la décroissance vers les formes graves elle a été de visu, c'est-à-dire elle a été constatée. Donc nous, en tant qu'ordre avec le syndicat, on a participé en commission mixte auprès du ministère de la Santé pour constituer un comité national afin qu'on puisse dégager un guide pratique et un programme et des modalités pratiques de la vaccination au niveau de l'officine. Sachez bien que le pharmacien d'officine en Algérie, c'est un acteur de santé. Ce n'est pas un commerçant. Je n'aimerais surtout pas entendre cette connotation. Un pharmacien, c'est un acteur de santé qui a fait 6 ans d'études supérieures, diplômé de docteur en pharmacie, donc on lui doit le respect. Donc il est là pour ramener toutes ses connaissances scientifiques, pour ramener tous ses talents, afin de développer et moderniser la santé algérienne en Algérie. Monsieur Mettiwi, vous êtes satisfait du démarrage de la vaccination au sein des officines? C'est vrai que, oui, déjà le fait est que certains pharmaciens se sont manifestés positivement afin qu'ils puissent participer, quoi qu'elle a démarré, je le dis timidement, parce que j'aurais espéré sur les 12 044 pharmaciens inscrits à l'ordre, comme je l'ai signalé, au moins 3 000, 4 000 dans les 30-25%, ça aurait été meilleur. Mais quand même, c'est un chiffre record. Arriver à 1200 et quelques. Donc on va monter et on va y arriver. C'est une montée par palier, ce qu'on appelle une montée par palier, puisque c'est un nouveau acte introduit au niveau de l'officine. Donc ça, c'est un acquis. Déjà, aller à la vaccination anti-Covid pour participer à une campagne nationale de lutte contre une pandémie qui ravage le pays, ça déjà, c'est un acte qui est déjà acquis. Donc on souhaiterait, dans le futur, que le pharmacien participera dans d'autres actes médicaux, comme la vaccination antigrippale, pourquoi pas la vaccination antipneumococcique, et le pharmacien là, il deviendra un acteur incontournable, comme je l'ai dit. Il faudrait qu'il réfléchisse un peu éthiquement. Pourquoi? Il ne faut pas qu'il délaisse aussi son malade à côté pour avoir un focus uniquement sur la vaccination ou sur les actes médicaux. Moi, je préfère que le pharmacien jume les deux à la fois, et qu'il fasse un équilibre au cours de son exercice entre l'acte qu'il pratique, celui de la vaccination, et entre l'acte de la dispensation et l'accompagnement du malade aussi. Sachant bien que le pharmacien, au niveau de son officine, accompagne des malades chroniques. Nous, on a dans l'objectif ordinal, moi personnellement, j'ai dans mon programme de l'ordre, c'est la création du dossier pharmaceutique des patients chroniques d'abord. On doit commencer par ça. On est obligé de commencer par ça. Tous ces malades seront répertoriés au niveau des officines. Ils seront suivis. Et c'est là que le rôle du pharmacien intervient pleinement et s'impliquera pleinement afin d'éviter des accidents de maladie, afin d'éviter des accidents de prise de médicaments, afin d'éviter pas mal de situations désagréables. Donc je souhaiterais que le pharmacien s'implique, il est là, il est pour son patient. Et puis, il a des staffs actuellement qui sont bien formés. Et nous allons aussi vers l'option de la création du pharmacien assistant. Il va avoir une présence technique aussi à côté. Il doit former son pharmacien assistant. Il faudrait qu'on traverse un cap. Il ne faudrait plus qu'on reste au statu quo. D'ailleurs, je l'ai dit, il faudrait que le pharmacien perce l'univers de son imposition, point de vue pratique médical dans le pays. Il ne faut pas qu'il nous considère comme simplement des dispensateurs de médicaments. Le pharmacien à l'étranger suit un protocole très spécial, comme on le voit. Il arrive même à prescrire. Il y a des pharmaciens à l'étranger qui arrivent même à prescrire. Au Canada, en Suisse, en France, on va l'introduire récemment. Il prescrit des médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale. Des médicaments qui sont dans le tableau du conseil, bien sûr. Le pharmacien n'a jamais été un diagnosticien. On ne peut pas être des diagnosticiens, nous. Mais il y a des médicaments qu'on peut recommander, qu'on peut conseiller, sans problème, qui ne causent aucun accident médical et qui ne portent aucun préjudice du point de vue santé sur le malade. Merci, monsieur Mettiwi. Merci à vous. Le vaccin contre le Covid, vous pouvez mieux faire, surtout vous êtes le corps le plus présent en Algérie, dans chaque partie. Il faut, écoutez madame, la vaccination anti-Covid, c'est un processus, on peut dire, médical important
de première nécessité. Parce que pourquoi? On doit arriver entre 70 et 80% de vaccinés en Algérie. On doit atteindre l'immunité collective. La vaccination évite les formes graves, évite l'engorgement des hôpitaux, évite la surcharge des établissements hospitaliers. Donc on doit aller à 1%, on doit atteindre le pourcentage de 70 à 80% afin qu'on puisse avancer dans un État algérien qui a une santé stable et qui a une santé non préjudiciable. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Vous recevez le nombre de doses, les doses nécessaires? Oui, les pharmaciens apparemment qui sont inscrits dans le programme de la vaccination et qui sont qualifiés pour aller à la vaccination reçoivent régulièrement leurs doses, récupèrent régulièrement leurs doses et je les remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que sincèrement, ils y mettent beaucoup de leur temps. Parce que comme je l'ai dit, ils sont en train de chevaucher deux lièvres à la fois. Et la dispensation des médicaments, et la gestion de leurs officines, et la pratique de l'acte médical à côté. Et gratuitement par-dessus tout. Donc je suis très fier de ma corporation. Je représente une corporation qui a de la valeur. Il faudrait que les autorités sachent que le pharmacien a de la valeur et doivent lui donner de la valeur.